démocrates pour la Renaissance. Vous pouvez nous expliquer si vous êtes qui? Oui, monsieur, je comprends ta question. D'ailleurs, tu la poses de manière vive. Hein? Donc, je suis membre effectif de ce parti qui vient de naître, qui est l'espoir de la RDC. Le parti dans lequel tous les peuples congolais, si aujourd'hui l'un ou l'autre hésite, mais le surlendemain, l'avenir nous donnera raison. Je suis membre effectif, monsieur. Bon, puis-je connaître le nom? Monsieur, c'est important. Bon, ok. Ok, d'accord. Non, 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 il n'y a pas de tabou, hein. Je me nomme Jean Bosco Abatopende, ancien cadre de PES. Mais aujourd'hui, je viens de voir naître un parti intéressant dans lequel la volonté et l'espoir du peuple se retrouvent. Étant aussi le peuple congolais, mon espoir se retrouve dans ce parti IDRC que dirige le président Maître Bruno Mavungu Kwati. L'homme de la vérité, l'homme du dialogue, c'est lui qui a conduit toutes les péripéties aujourd'hui. C'est tous les Congolais qui se retrouvent dans la cité de Doya. Donc, M. Jean Bosco, qu'est-ce qui a fait que Mavungu quitte l'IDPS, il crée son parti et vous aussi, vous avez emboîté les pas, vous avez suivi Mavungu? Mon jeune frère, la réponse est claire et nette, d'ailleurs elle est brève. L'honnêteté paye. L'intégrité morale, la personnalité ne s'achète pas. Mavungu a fait preuve. Mavungu a fait preuve de l'honnêteté. Et si dans ces pays on avait, ne fût-ce que dans chaque province, un homme pareil, le Congo peut aller de l'avant et le peuple congolais doit se retrouver. Mais vous parlez de l'honnêteté pendant que les autres parlent de la corruption. Vous m'excuserez, c'est une distraction. Je vous retourne la question. Nous avons vu un cadre de l'UDPS, mon ancien parti politique, avec Mavungu comme secrétaire général du parti. Nous avons vu certains cadres du parti faire la tournée de la des provinces, les Kasaï orientales, les Katanga, les Nord Kivu, avec quel argent, avec quels moyens. Une forte mobilisation. Quand même on peut interroger le secrétaire national de l'UDP chargé des finances, il n'a pas débloqué même un rond pour ces gens-là. Ils ont eu l'argent où? Messieurs, je parle de l'honnêteté parce qu'il y a eu des accords qui sont signés, des négociations. En Espagne, on n'a pas vu Mavungu Kwati. Il va poser la question au président national qui dit non, écoutez, monsieur le secrétaire général, je cite de Moulumba, je ne reconnais pas ces accords-là. Je ne reconnais pas des négociations. Et on verra les mêmes gens en Italie, on les verra au Sénégal, au niveau de l'île de Gorée. On n'a pas vu quelque part Mavungu Kwati. C'est grâce à Mavungu Kwati qu'on s'est rendu compte qu'effectivement les partis étaient vendus, les partis allaient de mal en pire. Donc Mavungu Kwati est resté dans la logique de l'UDPS, dans la volonté du peuple congolais. Mais je regrette une chose, la façon dont il a été remercié dans les partis, qui est dirigé par les premiers docteurs en droit de l'université de Lovagnon. Vous avez une autre question? Il y a les gens de la rue, oui, puisque comme il est tenté dans le dialogue, c'est qu'il a touché de l'argent. Non, c'est une distraction. Posez-moi la question, d'où est-ce que vous trouvez ne fût-ce que 100 francs pour donner à l'UDPS pour réussir certaines actions au niveau de la base? Je n'ai pas dit que j'ai donné quelque chose à l'UDPS au niveau national. Mais posez-moi la question, d'où est-ce que moi j'ai trouvé ne fût-ce que $1 pour donner à ma cellule? C'est la question. Non, non, c'est une distraction. Faux et archi faux. La RDC a une dimension presque continentale. Oui. L'IDRC, c'est un petit parti qui vient de naître, qui vient de voir de vous. Espérez-vous ouvrir l'étendue du territoire national? Ne vous en faites pas, vous avez vu vous-même la présentation du siège du parti. La présentation du siège du parti par le président du parti, Bruno Mavungu.
vous avez retrouvé toutes les provinces. C'est pour dire que l'UDRC, c'est un parti de l'avenir, c'est un parti national. Ne vous en faites pas, vous avez constaté ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, mon jeune frère, peut-être vous n'avez pas été lors de la naissance de l'UDPS. 13 parlementaires. Mais comment 13 parlementaires pouvaient donner la dimension nationale et internationale à l'UDPS? Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas 13 parlementaires, nous sommes des millions de Congolais. Ne vous en faites pas, le pays sera bientôt d'ailleurs déjà représenté, mais qui sera implanté dans toutes les provinces et dans tous les coins et recoins. Mais ce qui m'a étonné est que le vice-président de la fédération de Mbuji-Mayi a été présent. Il a pris même la parole. N'êtes-vous pas satisfait? Ok. Un petit parti, comme dit les uns, dans les dialogues à un niveau, disons, international. La communauté internationale y est dedans. Oui. IDRC, dans quelques jours de sa naissance, oui, elle prend part dans les assises du JAR. Est-ce que expliquez un peu ces miracles? Non, monsieur. L'actuel président de l'UDRC a été secrétaire général de l'UDPS. Tous les partis de soi-disant l'opposition, même ceux qui sont là et même ceux qui sont restés dehors, personne n'a accepté le dialogue. Il n'y avait que l'UDPS qui acceptait le dialogue. Il n'y avait que le secrétaire général Mavungu qui a convaincu au plan Tshisekedi d'aller au dialogue quand lui prêchait l'impérium. Mais aujourd'hui, l'UDRC, on a compris que le président Mavungu se retrouve dans le dialogue et non représentant l'UDRC, mais invité de la communauté internationale. Il n'y a que lui qui connaît toutes les péripéties qui ont abouti aujourd'hui à ces dialogues. Personne ne peut me les contredire. S'il veut me les contredire, balancez ça sur la presse. Vous prendrez mon numéro. Je vais les confronter sur les chaînes de télévision. L'IDRC est du côté opposition ou majorité? Mon jeune frère, laissez cette distraction-là. Que ça soit majorité, que ça soit l'opposition double face, et toutes deux craignent l'UDRC. Parce que la vérité se trouve à Mavungu, pas dit le président de l'UDRC. Je vous l'ai dit, mon jeune frère, ne vous en faites pas. Nous, on n'a pas besoin des alliances aujourd'hui où nous sommes. Les gens vont s'adhérer à nous. Nous sommes le peuple congolais. Nous respectons la volonté du peuple congolais. Et d'ailleurs, lors de l'annonce, le 15 août 2016, de la création de ces partis, le président national dira: nous devons nous adhérer à l'idéologie des 13 parlementaires qui ont parlé de la nation congolaise. Alors, et zaïroise à l'époque. Il y a 4 langues nationales, laquelle vous manipulez bien? Non. Ça, c'est une question tribale. Je ne réponds pas. Non, je parle une seule langue, la langue nationale. Un point est très monsieur. Est-ce qu'il peut y avoir un message pour les gens qui suivent au niveau du Kasaï? Non, si j'ai dit non, écoutez, j'envoie un message, c'est pour dire que c'est pour vous dire que confirmer qu'écoutez, je suis tribal. Non, je parle la langue nationale, monsieur. Et même dans les Kasaï, il y a des gens qui parlent français. Vous aurez à leur transmettre les messages en français. Ils vont m'écouter facilement. Tous les partis politiques ici à Kinshasa trouvent leur quartier général du côté, disons, on dira Limité et autres, Kassavubu. Alors, l'IDRC à Tchangou, est-ce que ça va aller? Je comprends là où tu vas. Je comprends là où tu vas. Aujourd'hui, les bastions de Kinshasa, c'est Tchangou. Qu'on le veuille ou pas, si vous n'avez pas une assise à Tchangou, le parti n'est pas connu au sein de la population. Tshisekedi lui-même le sait. Ceux-là qui sont restés en Égypte le savent. Que Tchangou, c'est le quartier périphérique, c'est populaire, c'est là où les messages doivent partir. Alors quelle lecture au dialogue politique qui se tient? Ne vous en faites pas, c'est clair, le dialogue est intéressant puisque ce qui nous rassure, c'est la communauté internationale qui est là et nous voulons les changements.
Le président de l'UDRC, il n'est pas un monsieur statu quo, non. Il fait l'alternance, il fait les changements dans le social du peuple congolais au niveau du sommet de l'État. C'est tout à fait normal. Les dialogues ne pouvaient pas se tenir sans qu'on arrive à ce qui peut encourager le peuple congolais. Donc, je donne toute la chance à ces dialogues parce que la communauté internationale elle-même est là, qui distribue les cartons. Et là, cette fois-ci, la communauté internationale dit « Je vais entendre la voix du peuple congolais ». C'est ça la chance que nous accordons à ces dialogues. Et même ce qui est intéressant, la présence de l'Église catholique n'est pas n'importe quelle société civile, vous le savez. Et vous savez aussi l'Église catholique qui est présente n'est pas n'importe qui sur le plan intellectuel, messieurs. Et les ambassadeurs qui sont là, ils représentent les différents pays qui sont là. Mais vous reculez, vous restez. La politique des statu quo, non, nous devons avancer pour donner la paix à notre nation, pour donner la paix à notre peuple. C'est la raison pour laquelle de ces dialogues. Les tueries à l'Est, avec l'UDRC, nous mettons fin à ça. Avec l'UDRC, ceux qui meurent à l'Est ne sont pas moins que nous qui sommes ici à l'Ouest, encore moins au centre. Donc l'UDRC, c'est un parti qui a déjà de l'avenir pour donner la paix, l'espoir au peuple congolais et à toute la nation. Ces dialogues, nous les souhaitons très bien. D'ailleurs, les yeux sont déjà là. Et nous sommes dans la victoire. Nous sommes déjà dans la conquête du pouvoir, qui est la conquête du peuple congolais. Je vous remercie, monsieur Jean-Bosco Abatepe. Monsieur, je ne saurais pas vous remercier, puisque vous ne m'avez pas accordé assez de temps. Mais de toutes les façons, par courtoisie, j'ai dit merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ok, merci.